Bonjour, mon nom est Sébastien Théberge et je suis responsable des entraînements pour la Grande Traversée. Le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer comment bien interpréter le tableau des entraînements. Alors ce tableau, vous allez le recevoir dans le journal de la Grande Traversée à chaque semaine et il est disponible aussi sur le site de la Grande Traversée. Alors pour bien interpréter ce tableau-là, vous allez avoir besoin aussi de travailler avec le tableau des zones d'entraînement. Alors vos chefs d'équipe ont reçu ce tableau-là et je vous suggère de vous le photocopier afin de l'avoir près de vous quand vous allez vous entraîner. Alors allons-y avec le tableau des entraînements. Vous voyez ici dans la case, on retrouve la semaine. C'est un programme d'entraînement qui a été élaboré sur 18 semaines. Alors les 2 premières semaines, vous allez voir, la charge d'entraînement ici va être petite, dans le but de s'habituer à s'entraîner et prendre un rythme aussi. Alors la charge d'entraînement va varier sur les 18 semaines. Les 2 premières vont être des petites. Ensuite de ça, vous allez voir, ça va être une charge qui va augmenter tranquillement. Alors on va passer d'une charge moyenne à une charge plus grande pour habituer le corps à sortir de sa zone de confort et à être capable justement de pédaler toute une journée. Alors une charge d'entraînement petite sous-entend qu'on va ici s'entraîner 3 heures. On peut commencer à interpréter la première colonne ici. Alors, c'est indiqué ici le degré d'importance. Alors, le degré d'importance de quoi? Alors, de l'activité. Si vous voyez qu'il y a un 1 ici à côté de cette activité-là, ça veut dire que c'est l'activité qui est la plus importante dans la semaine. Alors, ce qui est important ici, c'est de suivre la hiérarchie comme ça. Alors, ce qui veut dire, peut-être que vous allez arriver dans une semaine où est-ce que vous avez un gros examen important et que vous ne pouvez pas nécessairement compléter toutes les séances d'activité. Alors laquelle à ce moment-là on peut éliminer? Eh bien, ce sera la 4. Okay? Alors ça peut être des examens ou ça peut être des fois une fatigue qu'on a accumulée. Alors à ce moment-là, on y va par ordre d'importance. Alors commençons par regarder ici la première semaine. La première activité, pardon. Alors ici, on voit qu'elle devrait durer 45 minutes une fois qu'on l'a débuté. Alors ça consiste en quoi? On va commencer par un réchauffement sur le vélo. Ensuite de ça, ça va être une séance de musculation et de pliométrie. S'il nous reste du temps après la musculation et la pliométrie, qu'est-ce qu'on va faire? On va compléter la période avec du vélo. Alors, est-ce qu'on va y aller à fond à vélo ou pas? C'est là qu'il faut interpréter les zones ici. Okay? Alors, la zone 1 veut dire quoi? Alors, on retourne dans notre tableau ici. Et la zone 1 veut dire que c'est une respiration aisée, une conversation facile avec les amis, on rigole. Alors, c'est quelque chose qui est très facile. On pourrait pédaler comme ça pendant 2 heures, même 3 heures, sans trop se fatiguer. Alors ici, on va compléter la période dans cette zone-là. Alors cette période-là, puisque c'est de la musculation et de la pliométrie, vous voyez ici, c'est marqué d'aller voir le bloc 1. Alors pour aller consulter le bloc 1, il va falloir aller sur le site de la Grande Traversée. Alors vous avez ici une note qui vous explique comment réaliser un bloc de musculation. Alors, l'étape 1 ici, c'est de consulter le site de la Grande Traversée et vous allez trouver sur ce site-là une vidéo qui va vous expliquer comment réaliser le bloc 1. Alors, c'est important de le visionner ensemble afin de ne pas se blesser et que l'exercice qu'on fasse soit vraiment payant. Ensuite de ça, on va préparer l'équipement pour le circuit d'entraînement. On va faire notre réchauffement de vélo pendant 5 minutes et on commence le circuit d'entraînement. Alors pendant que vous allez réaliser le circuit d'entraînement, on a créé un vidéo qui va être comme un aide-mémoire pour garder en mémoire finalement les 9 entraînements qu'il y a à faire dans le circuit. Alors, vous allez compléter ces exercices-là. Vous allez faire 3 fois le circuit comme ça. S'il reste du temps, à ce moment-là, on complète la période en faisant du vélo en zone 1, ce qui est identifié ici.
Alors, chaque activité ici, on vous suggère une zone d'entraînement. Alors, en moyenne, quand vous allez faire cette activité-là, vous devriez vous retrouver en zone 3. Alors, ça va commencer à être quand même une zone un petit peu inconfortable, mais payante. Hein? Alors, on sort de notre zone de confort. Alors, la zone 3 ici, vous pourrez aller lire ici et vous allez voir, ça vous donne un indice quelle intensité vous devriez avoir pendant cette activité-là. Alors, c'est en gros comme ça qu'on va interpréter le tableau d'entraînement. Vous voyez au bas ici, on fait référence à des étirements du bloc 1. Alors, les étirements au cours des 18 semaines ne seront pas toujours les mêmes, hein, ça va varier. Alors, le bloc 1, vous allez le retrouver dans le journal. Alors, voici un exemple du bloc d'étirement 1. Alors, pourquoi on fait des étirements? Des fois, on les néglige un petit peu, mais en cyclisme, c'est très, très, très important. Et dans tous les sports aussi. Mais en cyclisme, pourquoi on en a tant besoin? C'est qu'on a besoin d'une grande force musculaire, mais à la fois, le pédalage nous demande d'avoir un mouvement fluide et efficace. Alors, les étirements vont nous permettre de garder justement cette fluidité-là. Alors, en gros, comment interpréter ça ici? Vous allez faire encore une fois 3 séries, c'est-à-dire qu'on va recommencer l'exercice 3 fois. Et pour cet étirement-là, il va falloir le tenir 30 secondes. Okay? Alors, vous pouvez compléter les 3 exercices et on revient ici refaire encore cet exercice-là, le deuxième et le troisième, 3 fois. Alors voilà, ça vous explique en gros comment interpréter le programme d'entraînement. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions en cours de route, vous pouvez toujours nous rejoindre au site de la Grande Traversée, c'est-à-dire lgtfit a commercial csf.bc.ca. Alors, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions et je suis là pour vous aider. Alors, pour terminer, je vous souhaite un bon entraînement et n'oubliez surtout pas de vous entraîner avec de la musique. Vous allez voir, c'est beaucoup plus plaisant. Bonne journée.